Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc hier on a parlé de la représentation des êtres animés, donc ce qu'on appelle le dessin, mais aussi la sculpture. On a dit ce que les savants disaient, et qu'il y a de la divergence sur certaines choses, et sur d'autres il n'y a pas de divergence. Là, nous passons à une deuxième thématique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la musique. D'accord ? Que disent les textes au sujet de la musique? Donc la référence, toujours, c'est la première, le Coran. Donc, si on visite le Coran, on découvre que rien de formel, de clair, n'interdit ni le chant, ni la musique, ni les instruments de musique. Il n'y a rien, il n'y a aucun texte, vous m'entendez, clair et indiscutable, univoque, qui n'a qu'un sens. Ceux qui interdisent la musique et les instruments de musique se réfèrent bien entendu à des versets du Coran. Mais je vous ai expliqué qu'il y a deux types de versets dans le Coran. Il y a des versets qui sont clairs, qui ne sont pas sujets à l'interprétation, et ces versets-là, personne ne les discute. Et puis après, vous avez des versets sur lesquels certains savants vont s'appuyer pour interdire la musique, mais ce n'est pas le verset qui l'interdit, c'est l'interprétation du savant qui mène à l'interdiction. Parce que si le verset était clair, personne, aucun savant n'oserait dire la musique est halal, les instruments de musique sont halal. Parce que celui qui dit ce qui est haram et halal est mécréant. Alors, si demain quelqu'un, quel que soit son degré de science, nous dit consomme des boissons enivrantes sans aucune pression, ou sans oubli, c'est-à-dire quelqu'un conscient, délibérément consomme, c'est halal, celui qui dit ça, il est kafir, il est mécréant, il n'est pas musulman. Donc, il est clair et évident que les savants qui disent la musique, les instruments de musique sont haram et qui vous citent des versets du Coran sont des savants qui interprètent ces versets parce qu'ils partent du principe que c'est haram. Donc ils vont essayer de trouver ce qui va aller dans leur sens. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Il y a des savants qui disent la règle c'est que tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Et il y en a qui disent que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, il y a des savants qui sont prédisposés culturellement, intellectuellement, parce que c'est l'enseignement qu'ils ont reçu, et ils vont lire entre les lignes et ils vont interdire la musique et les instruments de musique. Et ça a commencé déjà à l'époque du prophète, puisqu'il y a certains compagnons qui interdisent les instruments de musique et la musique, et ainsi de suite. Mais ce qui est magnifique avec ces compagnons du prophète, c'est que vous avez certains compagnons du prophète qui n'interdisent pas la musique et qui n'interdisent pas les instruments de musique. Donc vous voyez bien que c'est une question de divergence. On est d'accord? Donc c'est pas la peine que je vous cite tous les versets sur lesquels ils s'appuient, parce que on finira pas, on s'en sortira pas, mais juste sachez que ce n'est pas le Coran qui interdit, mais c'est l'interprétation de l'humain qui mène à cette interdiction. Bien entendu, ceux qui vous disent que la musique et les instruments de musique ne sont pas interdits, leur preuve, leur dalil, c'est quoi? C'est il n'y a aucun verset du Coran clair et net qui l'interdit. Ensuite, on passe à la sunna, c'est-à-dire à ce que le prophète a dit, à ce que le prophète a fait. Est-ce qu'il y a un hadith clair et net qui interdit la musique et les instruments de musique? S'il y avait un hadith clair et net, personne n'oserait contredire le prophète. Car celui qui contredit le prophète de manière délibérée, il est kafir. Et si tu es convaincu que ce hadith, le prophète l'a dit, l'a prononcé, et que ce hadith n'est pas interprétable, c'est-à-dire qu'il n'est pas équivoque, il n'a qu'un sens, et tu dis, je suis contre ce que le prophète a dit, que tu le dises avec la parole ou que tu le dises avec tes actes,
ben, tu n'es pas musulman. Vous avez compris? Donc tous les hadiths qui vont être mis en avant par ceux qui interdisent la musique et les instruments de musique sont des hadiths qui se discutent dans le fond et la forme. Dans la forme, l'authenticité. C'est-à-dire ce sont des hadiths qui, si ils sont considérés comme authentiques par certains savants, ils ne le sont pas par d'autres. Donc je ne peux pas me baser sur un hadith douteux pour interdire. Parce que pour interdire, il faut que ça soit sûr et certain. Puisque c'est une question d'enfer. Si j'en ferai l'interdiction. Si Dieu ne pardonne pas. Et en plus, faudrait-il encore que ce hadith, qui est prétendu authentique, ne soit pas sujet à l'interprétation. Il faudrait encore que le hadith soit clair, net et qu'il n'ait qu'un sens. Bon, je vais vous donner un exemple. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam aurait dit. Ça va, vous avez compris l'emploi du conditionnel, hein? Il aurait dit. Je n'ai pas dit il a dit. Hein, il aurait dit, c'est-à-dire, il y a des savants musulmans qui disent que ce hadith il n'est pas authentique. C'est pourquoi ils disent qu'il n'est pas authentique. Parce que l'imam Bukhari n'a pas mis la chaîne de transmission complète. Il a enlevé un maillon de la chaîne. Et s'il y a un maillon en moins, ben, le hadith il n'est pas authentique. Et l'imam Bukhari l'a cité, non pas comme preuve indiscutable, puisqu'il ne peut pas être une preuve indiscutable, puisqu'il manque un maillon. Donc le hadith n'est pas authentique. Mais il a juste utilisé comme second argument, hein, pour dire ce qui suit. Donc le hadith dit, il viendra un temps, donc le prophète prédit ici l'avenir, voilà. Ils disent que Dieu lui a dit de dire de l'avenir, des gens, d'accord, qui vont autoriser, qui vont se permettre, d'accord, donc qui vont dire que c'est halal et qui vont le faire. Quelles sont ces choses qu'ils vont se permettre et s'autoriser? Vous êtes prêts? Le port de la soie. Vous savez tous que les hommes ne doivent pas s'habiller avec des vêtements de soie. C'est autorisé aux femmes, c'est interdit aux hommes. 2. L'alcool. 3. Les instruments de musique. 4. Les danseuses. Très bien. J'ai pas fini, j'ai oublié. El-hir. C'est quoi le hir? La fornication. Donc, il va y avoir dans ma communauté des gens qui vont rendre halal, qui vont dire que ces 5 choses sont halal. Dites-moi, est-ce qu'un musulman sincère peut dire que la fornication est halal? C'est pas possible. Un musulman ne peut pas dire ça. Donc s'il devait y avoir dans notre communauté des gens qui disent cela, elles ne sont plus musulmanes, ces personnes-là. Vous êtes d'accord? Très bien. Ainsi, il est clair et évident que ce hadith ne parle pas de musulmans sincères, ouais, qui prennent leur portable et qui vont écouter, je sais pas moi, du Claude Brassens, hein, je sais pas, ouais, du Renaud, ouais. Ce hadith, on dirait qu'il parle d'une catégorie de personnes. D'ailleurs, vous n'avez pas vu, le prophète parle de 5 choses. Hein? Ils sont habillés de vêtements interdits, ouais, et ils sont dans une ambiance, ouais, où il y a quoi? Où il y a de la musique, où il y a de la danse, ouais, où il y a de l'alcool et où il y a de la prostitution, de l'adultère. Oh, ça ressemble à quoi ça? À quoi? Oui, c'est ça. Arsène, ça ressemble à une boîte de nuit. Ben, est-ce que vous savez que les boîtes de nuit existaient à l'époque du prophète? Les Arabes, à l'époque, avant l'islam, à l'époque du prophète, ben, ils se réunissaient le soir, ils n'avaient pas de télé, il fallait bien qu'ils s'occupent la nuit. Ils faisaient quoi? Ben, l'alcool, ouais, le vin, des chanteurs, ouais, et des femmes qui dansent,
Puis une fois que tu mets tout ça ensemble, c'est explosif. Voilà, c'est ça que l'islam condamne, c'est ça que le prophète condamne. Hein? Mais en vérité, il n'y a aucun hadith authentique, dont l'authenticité ne se discute pas, et qui est univoque, qui n'a qu'un sens, qui interdit la musique et les instruments de musique. Tout ce que vous allez dire est discutable. Par exemple, il y a un hadith, ils aiment bien le sortir, ceux qui interdisent les instruments de musique. Ils disent que un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec un de ses compagnons, il marchait et il voit un homme, un berger, qui était en train de jouer de la flûte. Et le prophète va mettre ses doigts dans les oreilles pour ne pas entendre la musique. Et une fois qu'il s'est éloigné, il dit au compagnon qui l'accompagne, est-ce que tu entends encore? Il lui dit non, prophète, c'est bon, on n'entend plus. Pourquoi, prophète, tu t'es bouché les oreilles? C'est le son du diable. C'est le mec qui joue de la musique. La musique, là, c'est la voix du diable, c'est le son du diable. C'est pour ça que le prophète ne l'a pas écouté. Ce hadith, il est faux pour deux raisons. La première, c'est que la chaîne de transmission n'est pas bonne. On est d'accord? Et même si elle était bonne, la chaîne de transmission, l'histoire ne peut pas être vraie. Elle est fausse. Pourquoi? Si c'est haram d'écouter de la musique, le prophète n'aurait pas laissé le compagnon l'écouter. Vous avez compris? Et il n'aurait pas laissé l'autre continuer à jouer de la musique. Il serait allé le voir pour lui dire stop, arrête, c'est haram. C'est aussi simple que cela. Vous avez compris? Donc ce hadith n'est pas authentique. Il ramène un autre hadith. Et le Moussiba, le malheur des malheurs, c'est que l'Albani dit que le hadith est authentique. L'Albani, c'est un savant du hadith du XXe siècle qui est devenu la référence des salafis dans l'authentification des hadiths. Il jouait comme un pied, tout simplement. C'est une catastrophe. Mais le flûtiste. Non, même pas. Ce hadith, il est faux. C'est une histoire abracadabrante, inventée de toutes pièces par ceux qui veulent interdire quelque chose que Dieu, le prophète, n'a pas interdit. Vous savez, c'est quoi le hadith? Le jour où dans ma communauté, les gens écouteront de la musique, ils seront engloutis par la terre. Non, le hadith dit, il y aura vers la fin des temps, des tremblements de terre. Donc les gens, ils vont être aspirés par la terre, ils vont disparaître. Et il y aura des transformations. Les gens vont muter. Ils vont être transformés physiquement. C'est-à-dire que le mec qui dort, le matin il se réveille, c'est un cochon. Et le mec qui dort, le matin il se réveille, c'est un singe. Non mais sérieux, hein? Et le pire, c'est pas ça. C'est que le hadith, il dit autrement, vous savez quoi? Ils écouteront de la musique et Dieu les transformera en singes et en cochons. Donc ceux qui écoutent de la musique, ils seront morts. Hein? Ils vont se réveiller un matin, ils seront singes et cochons. Le problème, c'est que les gens écoutent de la musique, ils ne sont pas singes ni cochons. Alors, ils sont obligés d'interpréter le hadith. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, ben non, la transformation ne sera pas physique, elle sera psychologique. C'est-à-dire celui qui écoute de la musique, il pense et il réfléchit comme un singe et il se comporte comme un singe et un cochon. Et depuis quand les singes pensent et réfléchissent? D'accord? Et depuis quand ceux qui écoutent de la musique, grognent comme des cochons et sautent comme des singes? Vous savez, tout est ridicule. Ceux qui fabriquent les hadiths sont nuls. Donc, on ne va pas s'étaler et citer tous les hadiths qui sont faux ou qui sont faibles, qui vont dans le sens d'une pseudo-interdiction. Écoutez, quand on pose la question à un savant, est-ce que la musique est halal ou haram? C'est ce qu'il répond. Il dit, la musique halal est halal, la musique haram est haram. Et le débat est clos. Vous avez compris? Le dessin halal est halal, le dessin haram est haram. Voilà, tout simplement.
quel est l'impact de cette musique sur la personne. Si c'est positif, c'est halal. Si c'est négatif, c'est haram. Pourquoi? Vous croyez qu'en France, il n'y a pas des chansons qui sont interdites et de la musique interdite? Allez, vous croyez qu'en France, il n'y a pas de censure? Allez, vous croyez que le CSA dort? Le CSA, c'est quoi? C'est un organe de censure qui suit la télé, le cinéma, et qui suit les radios. Combien de fois ils ont interdit des vidéoclips? Combien de fois ils ont interdit des rappeurs qui ont chanté des chansons qui appellent à la haine, qui appellent au racisme, qui appellent à la violence? Et je me souviens à un moment, ils avaient même interdit un groupe, je sais pas, c'est la musique métal, c'est du bruit là, ils font du bruit, ils crient, ils hurlent, ils boivent, ils se transforment. Ben, ils ont interdit ça, il y avait un album, ils l'ont interdit. C'est pourquoi ils l'ont interdit? Parce que les conséquences étaient néfastes sur les jeunes, qui perdaient la tête, l'ecstasy et tout ce que vous voulez. La musique haram est haram. La musique halal est halal. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les bonnes choses sur terre. Et qui va nier l'impact positif de la musique halal sur l'être humain? Qui n'est pas sensible à une belle voix, à des sons? Mais bien entendu, mieux. Est-ce que vous savez que on guérit des gens avec la musique? On guérit, on soigne des gens. La musicothérapie. On soigne des gens avec la musique. Même l'art-thérapie aussi. Et qui n'a pas fait l'expérience? Il rentre chez lui fatigué, et il met une belle chanson, une belle musique, ça le repose. Mieux. Laissez tomber, la musique te fait du bien, etc. Vous croyez que la musique n'a pas un rôle positif sur l'être humain, si bien que l'être humain est capable de réaliser l'impensable, d'atteindre un objectif? Pourquoi? Notre armée, elle n'a pas sa fanfare? Toutes les armées ont leur fanfare. Non? Vous n'avez jamais entendu l'Empire Ottoman? Dombay. Allez, vous croyez que les armées n'ont pas leur fanfare? Ils n'ont pas leur... Ça a toujours existé. Mais bien sûr, avec le tambour, avec les cymbales, et ça crée l'émulation, le Hamas. Mieux, parfois même tu communiques avec la musique. Les effets positifs de la musique sont innombrables. Mais alors là, si tu fais accompagner la musique avec du chant, avec des paroles, mais tu éduques les gens, comme tu peux les pervertir. Vous savez ça? Il y a des gens qui chantent des horreurs et qui égarent. Et combien de jeunes sont devenus victimes du rap satanique? Parce qu'il y a du rap positif, il y a du rap intelligent, il y a du rap utile, il y a du rap agréable, mais il y a du rap, c'est diabolique et satanique. Combien de personnes ont été égarées à cause de la musique? Donc, la musique halal est halal, la musique haram est haram. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aimait la musique, lui ou non? Une question qu'on peut se poser. Mais bien entendu qu'il l'aimait. Vous voulez la preuve? Et vous savez ce qui est bizarre? C'est que je vais vous citer 2-3 hadiths qui sont authentiques dans le Bukhari et Muslim, qui sont clairs et évidents, et malgré ça, ils vous interdisent la musique. Vous voyez que certains savants, c'est à la carte, l'interdiction. Pourquoi? Parce que celui qui prétend qu'un savant est neutre et objectif est un menteur. Un savant, c'est un être humain, avec ses faiblesses, mais surtout avec ses constructions psychologiques et culturelles. Et il a grandi dans une société, même pas dans une famille, où il n'y a pas de musique, et le père est traumatisé par la musique, et il interdit la musique, et il traumatise ses enfants. C'est tout à fait normal que tu grandisses et que tu sois allergique à la musique. C'est l'impact du milieu dans lequel on vit, il est fondamental. Le prophète alayhi salatu wassalam est assis chez lui, et il y a 2 jeunes filles qui chantent
et leur chant l'accompagne de musique. Oui, de musique. Elles utilisaient le tambourin. Derbouka, vous l'appelez comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle les percussions. C'est ça? Et le prophète, il est assis, il les écoute. Et tout d'un coup, un compagnon entre, il s'appelle Abu Bakr Siddiq, et il prend place et il assiste au spectacle. Et voilà que Omar ibn al-Khattab rentre. C'est ce qu'elles ont fait, les jeunes filles, quand elles ont entendu, elles ont su que c'était Omar. Elles ont arrêté, elles se sont assises sur leur derbouka, puis elles ont fait les sérieuses. Omar, il a capté. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, bande d'ennemis de Dieu. C'est aux deux jeunes filles. C'est une expression que tu dis, mais ils ne le pensent pas. Vous me respectez, vous ne respectez pas le prophète. Vous me respectez et vous ne respectez pas le prophète. Allez, vous chantez devant le prophète et moi j'arrive, vous arrêtez. Mais s'il y a quelqu'un devant qui il ne faut pas chanter, c'est le prophète. Alors, vous dites quoi de ce hadith? Est-ce qu'il est clair ou il n'est pas clair? Il est clair puissance 1000. Le prophète, il est là, il est assis, et les jeunes filles chantent devant lui, il les écoute. Si c'était haram, il ne l'aurait pas fait. Maintenant, je sais ce que vous allez dire. Alors pourquoi Omar Pourquoi Omar il fait peur aux jeunes filles et elles arrêtent? Et pourquoi Omar leur dit c'est pas bien ce que vous faites, chanter devant le prophète? Comment expliquer là la position de Omar par rapport à... Mais c'est tout bête, c'est tout simple. Vous êtes prêts? Parce que Omar a considéré que c'est un manque de respect à l'égard du prophète. Tout simplement. Hein, l'approche, elle n'est pas canonique. C'est-à-dire, Omar n'est pas en train de dire c'est haram. Vous imaginez s'il dit que c'est haram la musique, ça veut dire que il contredit le prophète. Non, non, non. C'est juste une approche de ça se fait pas ce que vous faites. Ouais. Oh, c'est le prophète. Le prophète, il les rappelle à l'ordre. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi Omar, il ne se dit pas que si le prophète, il autorise, il ne doit pas intervenir? Stop. Omar sait que le prophète est quelqu'un d'ouvert, qui ne dit pas non. Vous avez compris? Le prophète, il ne dit pas non en fait. Sauf quand c'est haram, il dit non. Mais sinon, il ne dit pas non. Il fait plaisir à tout le monde, le prophète. Vous avez compris? Pour réconforter Omar, ouais, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié la suite. Omar, quand il a dit aux deux jeunes filles, vous n'avez pas honte? Ouais, vous me respectez, vous ne respectez pas le prophète? Vous savez ce que les filles ont répondu à Omar? Comment? Non. Elles lui ont dit, tu es quelqu'un de dur, Khalid. Le prophète, non. Le prophète, il est cool. Toi, on te connaît à Omar. On sait que tu as ton caractère. Vous savez que c'est un problème de caractère? C'est un problème de personnalité. Omar, il n'accepte pas ça. Le prophète l'accepte. Normalement, le débat devrait être clos. Oui ou non? Très bien. Est-ce que vous savez que le prophète revient d'une bataille et il y a une fille qui vient le voir et qui lui dit au prophète, j'ai juré à Dieu que si tu reviens vivant de cette bataille, je vais venir et je vais te chanter une chanson et jouer de la musique. Voilà. Alors je dis, ya Allah, si tu ramènes le prophète, je vais faire ça. Vous savez ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, vas-y, fais-toi. Franchement, c'est beau, c'est pas beau. Mais le plus beau, c'est pas ça. Le plus beau, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, voit un attroupement. Et il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu sais, il y a des gens, des hommes et des femmes. On dit, prophète, c'est un mariage. Et là, le prophète réagit en disant, mais j'entends rien. Normalement, un mariage, qu'est-ce qu'il y a, un mariage? Il y a de la musique. J'entends rien. Va leur dire de mettre de l'ambiance, de jouer.
Pourquoi, prophète? Pourquoi? Vous êtes prêts? Pour que les Juifs sachent que notre religion est cool. Allahu Akbar. Va leur dire de jouer. Pour que les Juifs sachent que notre din, notre islam, il est quoi? Il est ouvert, il est tolérant, il est cool. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais. S'il y a des religieux qui interdisent comme les rabbins, Anna, je suis venu pour porter l'étendard de la souplesse, de la facilité, de la nature humaine en fait. Vous imaginez, vous allez à un mariage et puis... Très bien. Mais il y a une question qui se pose quand même. Vous êtes d'accord? Quelles sont les limites? Toute chose a des limites. Même le halal a des limites. Vous avez compris? Le haram, il ne faut pas s'en approcher. Ben, le halal, il ne faut pas en abuser. Il y a des limites. C'est pour ça l'imam al-Ghazali, rahimahullah, quand il parle de la musique, vous savez ce qu'il dit? Les bienfaits de la musique, les bienfaits. Il dit il n'y a pas de texte qui l'interdit, etc. Et après, à la fin, il fait la conclusion en disant mais sachez que le halal doit être consommé de manière modérée. La musique doit être ce qu'est le sel pour la nourriture. Tu fais un plat sans sel, c'est fade. Tu mets trop de sel, c'est non comestible, c'est immangeable. Vous avez compris? Donc il ne faut pas être des cigales. Tu chantes et tu danses toute la journée, toute ta vie. Il y a un moment de détente, il y a un moment où, allez, à chacun son dû. Hein? Tu écoutes du Coran, alhamdoulilah, tu lis du Coran, et puis quand il faut écouter de la musique, quand il faut chanter, danser, tu chantes et tu danses. Vous avez compris? Il ne faut pas tomber dans les exagérations, mais il faut rester naturel, et puis à chaque période de la journée, de la semaine, de la vie, à ces moments de détente, de plaisir et d'amusement. D'accord? Quelle limite y a-t-il encore? Mais oui, les paroles, c'est évident. Il ne faut pas chanter tout et n'importe quoi. Ouais. Quand un homme est venu réciter un poème en face du prophète, est-ce que vous savez que le prophète l'a écouté? Et pourtant, c'est une poésie qui a été conçue par un non-musulman avant l'islam. Vous avez compris? Il a écouté de la poésie qui date de la période anté-islamique. Mais ça ne l'a pas empêché. Alors qu'il écoutait dire stop, non, ce vers n'est pas bon. Ouais. C'est-à-dire, le poème, il est bien, sauf le vers numéro 15, parce que il renferme une notion qui est contraire à l'islam. Vous voyez comment le prophète savait quoi? Savait prendre ce qu'il y a de meilleur des autres et trier. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux paroles. C'est pour ça, moi j'ai du mal à comprendre ces jeunes qui écoutent des gens qui chantent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Peut-être qu'il est en train de l'insulter. Il est en train d'insulter sa mère. Il est en train d'insulter sa religion. Et il ne le sait pas. Vous avez compris? Faites attention à ce que vous écoutez. Il faut écouter ce qui est pur, ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est reposant. Il ne faut pas écouter quelque chose qui est contraire à nos principes moraux, à la morale. Ouais. Il y a des gens qui chantent des paroles, alhamdoulilah, c'est... Donc il y a des limites morales que vous voyez de quoi je parle. Une autre question qui a fait couler de l'encre. Est-ce qu'une femme peut chanter? Oui ou non? Mais encore heureux. Comme l'homme chante, la femme chante. C'est pas ça la question, est-ce qu'une femme peut chanter? Est-ce qu'une femme peut chanter en présence, ouais, d'hommes étrangers? C'est ça la question. Ouais. Les savants musulmans divergent sur cette question. La majorité dit non. C'est pourquoi ils disent non? Parce qu'ils partent du principe que le chant a pour objectif la détente, mais aussi la séduction. Ouais. C'est pour cela qu'ils disent non.
par principe de précaution, au nom de la pudeur, les femmes chantent entre elles devant un public féminin. D'accord? D'autres savants disent non. S'il n'y a pas de séduction et les paroles sont bonnes, pourquoi ne pas écouter une femme qui chante? T'écoutes un homme qui chante, t'écoutes une femme qui chante. Ce qui importe, c'est ce qu'elle dit et la beauté de la voix. Donc, ils l'autorisent, ils n'interdisent pas. D'accord? La grande chanteuse arabe égyptienne, la Kelsoum, ouais. Hein, la diva arabe. Est-ce que vous savez qu'elle a des chansons et qui sont d'une beauté incroyable? Elle a chanté à la gloire du prophète, alayhi salatu wassalam. Ouais. Vous écoutez son chant sur le prophète, vous avez les larmes aux yeux. Mais les larmes aux yeux, hein, c'est... T'as des frissons. Mais elle a aussi chanté des bêtises et des stupidités, hein, à la gloire du pharaon d'Égypte de l'époque qui s'appelait Nasser, ou des trucs... Ouais. C'est beau, c'est magnifique. On a une jeune talent en France, là, parce qu'elle a à peine commencé, ils lui ont mis une tréha. Ouais, la jeune fille Manal. Ouais, vous vous souvenez, The Voice. Ouais. Quand elle a chanté, c'était puissant. La preuve, ils ont tous été unanimes pour dire c'est la meilleure. Est-ce que vous savez que dans les commentaires, ouais, quand vous regardez, ouais, c'est haram, pourquoi elle est partie à The Voice, c'est haram, pourquoi elle chante, c'est pas une musulmane, elle ira en enfer, elle va avoir du plomb fondu dans ses oreilles, dans sa tombe, et elle va devenir une singe, une guenon et une truie. Vous savez, c'est terrible, hein? C'est terrible. Comment? Les gens jugent. Non, ils ne jugent pas. Ils jugent, ils condamnent, ils exécutent. Parce que le mec, il juge, je m'en fiche, il dit ce qu'il veut. Même ils écoutent la musique. Hein? Non, ça c'est des islamistes intégrés. Non, pardon, c'est des terroristes qui disent ça. Ouais. Alors qu'en vérité, elle a une voix magnifique et elle chante des choses qui sont super. Et elle passe un message. Vous avez compris? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils l'ont descendu, les ennemis de l'islam? Parce que justement, ouais, elle casse tous les préjugés, c'est-à-dire les musulmans sont des terroristes, ils savent pas vivre. Allez, Manal dans The Voice, et si elle avait pu continuer, elle serait finie, je sais pas, Inch'Allah, numéro 1, aurait été 1000 fois plus efficace que 1000 imams, avec leur beubard qui fait fuir. Ouais. 1000 fois plus efficace. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils l'ont descendu. Ils sont pas bêtes, hein? C'est pour ça qu'ils l'ont descendu. Elle est trop dangereuse. Parce que ceux qui l'ont écouté, ils n'étaient pas musulmans. Et ils ont été séduits par la beauté de la voix et la beauté du chant. Ouais. C'est pour ça, moi, quand je rencontre des jeunes qui ont des talents, des artistes, qui me disent « Ouais, mais on m'a dit que c'était haram, etc. » Je leur dis « Si vous arrêtez, c'est haram. Hein? Si vous arrêtez de chanter, c'est haram. Si vous arrêtez de dessiner, c'est haram. Si vous arrêtez le cinéma, c'est haram. » Ouais. Donc, nul grief. Ouais. Ce que personne, homme ou femme, chante ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est positif, ce qui peut faire avancer les choses. D'accord? Alors, n'entrons pas dans les détails, ouais. Il est évident qu'il y a le fond, il y a la forme. Mais ça, vous le savez. Ouais, j'enfonce une porte ouverte. Oui, bien sûr. Alors, ceux qui vous disent la musique est haram mettent toujours en premier l'argument suivant, mais regarde les effets pervers de la musique sur les jeunes. Oh, calmez-vous. Je suis d'accord avec vous. Toute cette musique, tous ces groupes qui chantent, tous ces pseudo-vedettes et stars, oui, ça c'est haram, ça. Ça, je ne vous ai pas dit que c'était halal. Vous avez compris? Non, nous on parle de ce qui est beau, de ce qui est utile, de ce qui est fait de manière à ce que... Ok, donc ça c'était pour la musique. En sachant qu'il y a des livres qui ont été écrits, hein. Si vous voulez les détails, c'est 400 pages. Hein.
Cheikh Youssouf Al-Qaradawi, hafidahullah, a écrit un livre de 400 pages, ouais, sur la musique. Vous savez pourquoi? Pour clore le débat. Comme si les musulmans, c'était le problème du monde musulman. Ouais. Les mecs, ils savent même pas fabriquer une aiguille. C'est une aiguille, pour mettre un fil pour coudre leurs vêtements, ils ne la fabriquent pas dans le monde musulman. Et les imams, sur 52 khutbahs, ils doivent en avoir au moins 25 sur la musique, c'est haram. Vous avez compris? Au lieu de parler des vrais problèmes de la communauté, ils vont vers des choses qui sont secondaires, en sachant qu'on ne parle pas de ce qui est haram de manière éclair dans la musique et dans l'art. Troisième volet, c'est le cinéma. D'accord? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Avant de parler du cinéma, parlons du théâtre. Hein? Théâtre, c'est quoi? C'est une mise en scène. C'est halal ou haram? Donc ceux qui disent que tout est haram jusqu'à preuve du contraire et qui voient le mal partout, vous disent que c'est haram. Pourquoi c'est haram? Pourquoi le théâtre est haram? Vous savez pourquoi? Parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète. Le prophète, il l'a pas fait, les salaf salih l'ont pas fait. Ils ont l'art de quoi? De sortir des arguments risibles. Quand ils veulent interdire quelque chose, tu dis pourquoi c'est interdit? Allez, donne-moi la preuve que c'est interdit. C'est quoi l'argument qui revient? Les meilleurs de cette communauté qui sont les premières générations, les sahaba, les élèves des sahaba, les élèves des sahaba, les trois premières générations ne l'ont pas fait. Et si on veut rester de bons musulmans, il faut faire du copier-coller. Ce qu'ils ont fait, on le fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, on ne le fait pas. C'est comme ça qu'ils parlent. Et est-ce que vous savez que c'est grave de parler comme ça? Pourquoi c'est grave? Parce que ça enfreint un principe qui est clair et net. C'est quoi ce principe? C'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Ça va, vous avez compris? Allez. Le prophète n'a pas fait quelque chose. Les sahaba ne l'ont pas fait. Donc si nous, on le fait aujourd'hui, on est égaré. Vous suivez l'arnaque où elle est? Donc ça veut dire que tout s'est arrêté après le prophète. Allez, 50 ans après le prophète, 70 ans, stop, fini. Ce qui a été inventé, ce qui a été fait à cette époque-là, c'est bon. Et s'ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas fait quelque chose, on est mort. C'est-à-dire, on doit vivre comme ils vivaient à la lumière de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, est-ce que c'est que la question a été soulevée dès les premiers temps de l'islam? Vous savez comment elle s'appelle cette question dans le droit musulman? Elle s'appelle at-tarko, at-tark, c'est-à-dire le fait que le prophète n'ait pas fait quelque chose. Est-ce que si nous, on fait ce que le prophète n'a pas fait, c'est halal ou haram? Ah ben, il y a certains savants musulmans qui disent c'est haram. Et c'est grave, hein? C'est terrible. Pourquoi c'est grave et terrible? Parce que vous empêchez l'évolution. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'après la mort du prophète, les compagnons vont faire 50 000 choses que le prophète n'a jamais faites. Vous avez compris? Ils vont aller chez les Perses et chez les Byzantins, ils vont emprunter aux Byzantins et aux Perses ce dont ils avaient besoin. Mieux. Vous savez ce que vont faire les compagnons? Et ne soyez pas choqués, je vous donnerai des exemples. Ils vont faire le contraire de ce que le prophète a fait. Le prophète a fait des choses et les compagnons vont faire le contraire. Parce qu'ils estiment que ce que le prophète a fait était bon à son époque et ne l'est plus 20 ans plus tard. N'importe quoi, pas 20 ans plus tard. Juste après la mort du prophète. Juste après la mort du prophète, les compagnons vont faire le contraire de ce que le prophète a fait. Donc vous savez que même ces premières générations, elles n'avaient pas ce blocage qui existe aujourd'hui. Vous savez pourquoi certains disent le théâtre, le cinéma c'est haram? Et là l'argument au-dessus c'est le soleil. C'est pourquoi? C'est parce que prenez pas. Je veux vous dire comment ils parlent et ce qu'ils disent. Ouais, c'est pas moi qui dis ça. Écoutez bien. Théâtre c'est haram. Cinéma c'est haram.
Ouais. Pourquoi? Pas parce que c'est les koffars qui font ça. Ce sont les koffars qui l'ont inventé et ceux qui font ça. Et nous, on ne doit pas copier sur eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui ressemble à des gens, celui qui copie, hein, celui qui suit les us et coutumes des autres sera ressuscité avec eux. Et tu fais du théâtre, tu seras ressuscité avec les koffars qui font du théâtre, parce que ce sont les koffars qui ont inventé le théâtre. Ouais. Tu fais un film, tu seras ressuscité avec Hollywood. Parce que c'est Hollywood qui a inventé le cinéma. Est-ce que vous avez compris la gravité de la chose? C'est-à-dire qu'ils sont incapables de prendre du recul et de dire que nous, musulmans, nous n'avons pas le monopole des inventions positives. Ouais. Tous les êtres humains pensent et réfléchissent et tendent vers le meilleur et ce qui est beau et ce qui est utile. Et les échanges entre civilisations ont toujours existé. D'ailleurs, une civilisation n'existe que parce qu'elle s'est inspirée d'une autre civilisation, car il n'y a pas de civilisation spontanée. Vous avez compris? Allez, il n'y a aucune civilisation qui est le fruit de la baguette magique de ma sorcière bien-aimée. Ouais. Allez, tu travailles un matin, et puis tu construis tout à partir du zéro. Ça existe? Est-ce que vous savez que l'administration, vous voyez ce que c'est l'administration? Ouais. Pendant 70 ans dans le monde musulman, les fonctionnaires dans l'administration n'écrivaient pas en arabe. Ils écrivaient dans les langues locales, en perse, ouais, en araméen, en latin. Ouais. C'est le calife omeyyade, Abdelmalik ibn Marwan, qui va arabiser l'administration. Mais oui, parce que les musulmans n'ont fait que prendre ce qui existait chez les Perses et chez les Byzantins. Les Arabes, ils ne savaient pas gérer. Ils ne savaient pas ce que c'est que l'administration. C'est nouveau. Ce qu'on appelle le diwan. Le diwan, c'est l'administration. Vous savez, nom, prénom, date de naissance, il a été enrôlé dans l'armée, telle date. Ouais, son salaire est de trucs. Cette année, il a été payé. Vous avez compris tout ça, là? Mais les Arabes ne connaissaient pas tout ça. Les Perses et les Romains connaissaient. Donc les musulmans n'ont fait que prolonger, ouais, l'existant en l'améliorant. C'est tout. Donc pourquoi interdire? Pourquoi ce réflexe d'interdiction? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est faible, ouais, celui qui a peur, comment est-ce qu'il gère les choses? Ben, il se renferme, il se sauve, hein? Il s'enferme dans une bulle. Hein? Il se protège parce qu'il considère que l'extérieur est mauvais et dangereux. Ça va, vous avez compris? Mais celui qui est sûr de lui, qui est fort, est-ce qu'il va vers les autres, oui ou non? Mais il va vers les autres parce qu'il n'y a rien à craindre. Au contraire, il va vers les autres parce qu'il sait qu'il va les influencer, parce qu'il est fort. Donc le théâtre, c'est un moyen de passer un message, tout simplement. Vrai ou faux? Non, mieux. Théâtre, c'est un outil pour éduquer. Est-ce que vous savez que le théâtre est utilisé aussi pour soigner les gens? Tu as des enfants, ils n'arrivent pas à parler, ils ont un blocage. Ouais. Tu lui fais faire du théâtre, il devient un orateur. C'est impressionnant comment des gens s'interdisent ce qui est bon et utile, sous prétexte que ça peut mener à l'interdit, ou sous prétexte que certains l'ont fait, se sont plantés. Pourquoi vous voyez toujours le mal et vous êtes pessimiste? Le cinéma, c'est la même chose. C'est quoi le cinéma? Ben, c'est des gens qui jouent des rôles, mais ils sont filmés. Pourquoi vous voulez l'interdire? Ainsi, le cinéma est une invention extraordinaire, magnifique. Et c'est ce que je veux vous dire. C'est la plus belle invention de l'homme. Allez, c'est l'arme la plus efficace entre les mains d'un empire. Regardez l'empire américain aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la force et la puissance des États-Unis? L'hégémonie culturelle. Tout simplement. Regardez, il n'y a pas McDonald's là? Et McDonald's, pourquoi il a réussi à gagner le monde entier? Avec la pub.
Ah, je croyais que McDonald's, la pub, il allait frapper aux portes des gens puis leur donner un bout de papier. Vous n'avez pas vu comment ils achètent les temps de publicité à la télévision aux heures de pointe, hein, pendant les matchs de foot, la Coupe du Monde? C'est combien 10 secondes de publicité? 10 millions d'euros. Allez, laissez la pub. Prenez les films. Alors, est-ce que les films ont un impact sur les gens? Ils ont un impact ou non? Ils peuvent avoir l'impact le plus positif et l'impact le plus négatif. Dans les années 80, les gens de ma génération, beaucoup se sont égarés à cause d'un film. Tu voyais les jeunes arabes, après le film, leur vie changeait, mais du tout au rien. Impressionnant. C'est quoi ce film? Scarface. Allez, ceux qui l'ont vu rigolent. Ils ont tout compris. Tony Montana. Les Arabes se prenaient pour Tony Montana. Les Arabes ont réalisé les projets de Tony Montana. Ils sont tous devenus des dealers qui agressent, qui tuent, qui insultent. Les mecs, ils sont tombés dans le délire de Tony Montana. Bon, un peu plus pur, ouais, dans les années 80. Moi, je me souviens, les jeunes, ils marchent dans la rue, tout seuls, hein, il n'y a personne. Hop, il lève le pied. Il fait quoi, à votre avis? Il fait Bruce Lee. Ouais, Bruce Lee, il marche tout seul. Oui, c'est pour ça que je dis, Tony Montana, c'est le pire des exemples, là, ça va. Oh là, les jeunes tout seuls, ils bougeaient, tu sais, ils levaient des pieds. Il y a des parents qui faisaient appel aux imams. Il est possédé. Non mais c'est flippant quand même. T'as ton gosse de 12 ans, il fait des trucs, des gestes. Tu dis pourquoi il fait ça? Ben, c'est la puissance du film, la fureur du dragon, la fureur de vaincre. Ouais. C'est impressionnant. Un film te change. Moi je me souviens, Wallah al-Adim, je me souviens, en 1979. Vous avez vu, hein? C'était un mardi. Oui. Il y avait une émission télévisée qui s'appelait Les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran. C'était le mardi soir. 8h30. C'est quoi le dossier de l'écran? Ça commence comme ça. L'introduction, un film, et après le film, le débat sur le film. Bon, là, je me souviens. Deux films, je me souviens de deux films. Un film, c'était sur les témoins de Jéhovah. Et la fille était malade, leucémie, donc elle doit faire transfusion. Les parents refusent parce que chez les témoins de Jéhovah, c'est haram, hein, la transfusion sanguine. Et la fille, elle est morte. Tu sais, ils en ont fait un film pour dénoncer l'égarement manifeste des témoins de Jéhovah. Laissez ce film. Film qui va me retourner le cerveau et le cerveau de millions de musulmans. Ouais, c'est lequel? C'est le message. Risala, Anthony Quinn. Alors tu t'imagines, tu as 14 ans, à la télévision française. À la télé? Oui, Ils l'ont passé à la télé? oui, À l'époque, oui. 79. Passé il y a pas longtemps. Déjà à l'époque, je pensais que ça circulait qu'avec Non. la cassette En vidéo. 79, à la télé française, chaîne publique, l'émission, les dossiers de l'écran, on est tous restés comme ça et on a vu Risala et des millions de Français l'ont vu. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui se sont converties à l'islam grâce à ce film? Surtout en Afrique noire. Est-ce que vous savez qu'ils le projetaient dans des stades de foot, le film, dans les années 70-80? Mustapha Al-Aqad, qui est le producteur du film, qui est un Syrien, qui a eu son bac, qui a quitté sa ville et qui est allé à Hollywood pour faire des études de cinéma. Est-ce que vous savez que Mustapha Al-Aqad, c'était un rêve qu'il a voulu réaliser, il a réussi à le réaliser?
il était gosse, il avait à peine 8 ans, et dans sa ville, quelqu'un est venu, vous savez, les appareils d'avant, tu sais, la vieille caméra, etc. Et il leur a projeté un film de Charlie Chaplin. Et quand il a vu ça, tu t'imagines, ouais, c'est pour les enfants, eh ben, il a été ensorcelé. Ouais. Pour lui, le cinéma, hein, la caméra, c'était... Ben, toute sa vie, il a vécu avec ça. Ouais. Il va grandir. Alors, bien sûr, il y a des gens qui lui ont dit que c'était haram. Hein. Heureusement qu'il les appelle écoutez, heureusement qu'ils n'ont pas eu d'impact sur lui, les beubards de l'époque. Et il est parti. Et ils vont le former à Hollywood. Et d'ailleurs, au début, il réalisait des films tels... il y a un film, c'est les oiseaux là. Il a fait Hitchcock. Halloween aussi. Ouais. Il a fait toute la saga des Halloween. Ouais. Tu vois Hitchcock, le film là, Les oiseaux de Hitchcock. les oiseaux de Hitchcock. C'est un best-seller. Ben, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais. Et regardez, Mustapha Al-Aqad, ouais, il étudie, il réalise des films, mais dans sa tête, il veut réaliser quoi? Son film. Comment, ouais, faire de la da'wa, comment transmettre, expliquer l'islam au monde entier à travers un film. Et il va écrire le scénario. Et vous savez ce qu'il va faire? Une fois que c'est fait, il faut les financements, il faut de l'argent. Ben, il va faire le tour du monde. Il va aller voir les Arabes du Golfe. Ouais. L'Arabie, c'est où, dites-moi? Vous savez c'est où? C'est l'enfer. Ils ont tous dit haram, la yajouz, c'est interdit. Et il va tourner en rond, miskin. Et il a réussi à trouver. Il a réussi à trouver un taré qui s'appelle Kadhafi. Kadhafi, le taré. Il lui dit viens, tfaddal. Et il a fait quoi? Il a commencé le film en Libye. Puis à un moment donné, Kadhafi, il appelle Mustapha Al-Aqad, lui dit attends, viens ici toi. Tu vas me faire un film. Il passe commande le mec. Il dit ouais, il n'y a pas de souci. Il dit ouais, mais le film c'est moi. Tu fais un film sur moi. Mustapha Al-Aqad lui dit écoute, tu sais, moi je fais des films que sur des personnes qui sont mortes. Pas des gens qui sont vivants. Et d'ailleurs, j'ai à l'esprit de tourner un film sur un Libyen qui s'appelle Omar al-Mukhtar, hein, qui a combattu la colonisation italienne de la Libye, Mussolini. Vous savez ce qu'il lui a dit, le taré de Kadhafi? Il lui a dit non, pas Omar al-Mukhtar, moi. Vous savez comment ils sont narcissiques. Ouais, c'est Néron. Ben, Mustapha Al-Aqad a dit non. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a viré, il lui a dit dégage, sors d'ici, sors de mon pays. En plein tournage, en plein milieu du film, il a été expulsé manu militari. Il raconte, Mskin, l'enfer qu'il a vécu avec les Arabes. Et il a pris sa valise et il est parti chercher un autre pays pour l'accueillir. Ouais. Il a fait le tour du monde. Et à la fin, il a trouvé refuge dans un pays qui s'appelle le Maroc. Et il a fini le film dans les palmeraies de Marrakech, là où se trouvent les studios, là, avant Marrakech. Ouais, voir ça. Eh ben, c'est des bateaux entiers. Vous savez, les costumes, des centaines d'acteurs. Ouais, il a tout déplacé de la Libye vers le Maroc. C'est des millions qui sont partis. Est-ce que vous savez que le roi du Maroc, Hassan II, il lui a dit viens, fais un film sur le Maroc. Il a dit ouais, pas de souci. Hein. Il dit oui, quoi? Il dit moi, Hassan II. C'est tous les mêmes. C'est qu'est-ce qu'il lui a dit, Mustapha Al-Aqad? Il lui a dit je ne fais pas de film sur les personnages vivants, mais je te propose de faire un film sur un personnage marocain qui a fait la gloire du Maroc, qui s'appelle Abdelkrim Khattabi. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Vous savez c'est qui Abdelkrim Khattabi? C'est un cheikh, un imam qui a combattu l'armée espagnole et l'armée française dans le Rif, le nord du Maroc. Ouais. Et on sait tous que Hassan II avait son dentier contre cette région du Maroc qui s'appelle le Rif. Parce qu'il ne se laissait pas faire et c'était. Il lui a dit niet,
pas d'Abdelk al-Khattabi. Ouais. Bref, il a réussi à faire ce film qui a été un succès, mais il est tellement intelligent qu'il a tourné en 2 fois le film. Allez, il a fait le film avec 2... Comment? 2 versions. Une version arabe, une version anglaise. 2 types d'acteurs. Pour la version arabe, il a choisi le meilleur des acteurs arabes, Abdullah Riz, qui est décédé l'année dernière. C'est lui qui représente Hamza, qui joue le rôle de Hamza dans la version arabe. Et pour la version occidentale, il a choisi Anthony Quinn. Irène Papas. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il sait que s'il fait un film avec des Arabes, à New York, il ne passera pas. Personne qui va y aller, ni à Paris. Mais si tu mets Anthony Quinn, ouais, bah, tu vas attirer les Occidentaux. Est-ce que vous savez qu'il a fait ces 2 films qui sont des succès, des best-sellers, et après, bah, il a préparé d'autres films. Il a préparé 2 films. 2 films. Faits, ficelés. Et il a fait le tour du monde 100 fois pour trouver les financeurs. Pour Risale et Omar al-Mukhtar, il a trouvé le financement. Pour ces 2 films, blocus. Un blocus. Personne ne veut. Même les Américains ne veulent pas, parce que c'est des businessmen, ils financent des films par rapport aux gars, il y en a rien à cirer. Tout le monde refuse. Vous savez c'est quoi les 2 films qu'il a préparés et qu'il voulait faire? Un film qui s'appelle Salah ad-Din, Jérusalem. Ça va? Ouais. Et le 2e film, il s'appelle Tariq ibn Ziyad, l'Espagne, les musulmans, l'Europe. Vous avez compris? Est-ce que vous savez que Mustafa al-Aqad a été exécuté, tué de sang-froid en 2004? Il est en Jordanie, dans un hôtel. Ils ont pulvérisé l'hôtel, ils ont fait sauter l'hôtel tout entier avec toutes les personnes qui étaient dans l'hôtel. Ouais. Parce que Mustafa al-Aqad, il a réussi à trouver l'argent et il allait commencer la réalisation de ces 2 films. Et ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Mustafa al-Aqad. Parce que Mustafa al-Aqad est plus dangereux qu'une armée de 100 millions de soldats. Parce qu'un film te change une génération. Vous avez compris? Un pays, la population mondiale peut changer grâce à un film. Parce que dans le film, il y a tout. Hein? Tu vois, tu entends, le cœur, la raison. Comme on dit, il y a des films cultes. Wallah, on était petits. Je vous le jure qu'on avait la haine des Indiens d'Amérique. On avait la haine. Et quand on jouait dans les arbres, personne ne voulait jouer le rôle des Indiens. Personne. Parce que l'Indien, c'est le méchant. Le gentil, c'est John Wayne, le cow-boy. Pourquoi, à votre avis? Parce que, depuis les années 70, on a grandi avec eux. Les westerns. Les westerns diabolisent les victimes. Et les bourreaux sont des héros. Qui parmi vous, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas ma génération, on a grandi avec un mec qui s'appelle Colombo. Ça devait être un intégriste, on n'a jamais vu sa femme. Vous avez vu l'enfer? Jamais. Les salafis, ils l'enferment dans la maison, elle ne sort pas, mskina. Je vais dire à ma femme, fais naïa ta femme. Mouchki, c'est un gros problème, Colombo. Tu sais, tu comprends pas le mec. Tu sais, tout est chelou chez lui. Mais il réussit toujours. Est-ce que vous savez que Colombo, c'est une commande du gouvernement des États-Unis d'Amérique à Hollywood? Ils ont passé commande. Le gouvernement des États-Unis passe commande à Hollywood de 2 films. Colombo et Starsky et Hutch. Ouais. Pourquoi?
les États-Unis, le gouvernement fédéral passe commande à Hollywood. Vous savez pourquoi? Parce que fin des années 60, 70, la police américaine n'a pas bonne presse aux États-Unis. À cause de quoi? À cause de son traitement raciste et injuste à l'égard des Noirs. Vous avez compris? La police a une sale réputation. Donc on va redorer le blason de la police. Tout simplement. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude il y a quelqu'un qui a fait sa thèse de doctorat. Vous savez comment il l'a appelé? Les Arabes et les musulmans dans le cinéma américain. Il a pris les films et les analysé sur une période de 30 ans. Ouais. Regardez. Le cinéma américain n'est pas un cinéma neutre, il n'a pas pour objectif la détente. Si, il y a des films qui ont pour objectif la détente, mais le cinéma américain est une arme de destruction massive ou de construction massive. Et nos pseudo-savants salafistes interdisent le cinéma, disent c'est haram, c'est haram. Bon, ils ont dit haram jusqu'à un certain moment. Ouais. Quand les paraboles sont sorties, haram les paraboles. Ben, les gens, ils n'ont pas enlevé les paraboles. Hein. Et quand Internet est sorti, haram Internet. Et maintenant, ils ont tous Internet et tous les paraboles. Vous avez compris? L'art d'interdire sans donner l'alternative. Vous avez compris? Et ce qui est puissant dans notre religion, c'est que lorsque Dieu interdit quelque chose, ben c'est parce qu'il a autorisé autre chose. Hein? Il interdit le zina, il autorise le mariage. Il interdit l'alcool, il autorise les jus de fruits. Vous avez compris? Allez, s'il y a une chose qui est interdite, c'est parce qu'elle a son pendant halal qui est meilleur. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut changer sa vocation, changer de métier, aller à Hollywood, faire des études et nous faire des films, pitié, il nous faut des... Vous avez vu la série qui est sortie, la série Aroma? Il y a un arabe si elle pouvait être doublée en français. Parce qu'elle est sous-titrée en français. C'est galère de lire, tu sais, quand c'est sous-titré. Les enfants n'arrivent pas. Non, les enfants n'y arrivent pas. Mais tu mets la série Aroma en français, où tu fais des montages, c'est des passages de 5-10 minutes. Et tu mets ça aux enfants. Moi, je le vois avec mes petits-enfants. Quand ils s'amusent, ils font des bagarres. Moi, je suis Khalid. L'autre, il dit, moi, je suis Salim, Maoula Abi Hudayfa. Et tu t'imagines, j'ai un de mes petits-enfants, il s'appelle Imad. Vous savez quel âge il a? 2 ans et demi. Est-ce que vous savez qu'Imad, quand il joue à la bagarre, il dit, je suis Salim Maoula Abi Hudayfa. Allez, vous savez ce que je veux dire? Je suis Salim Maoula Abi Hudayfa. Il a 2 ans et demi. Il dit, moi, je m'appelle Salim Maoula Abi Hudayfa. Excusez-moi, hein? Qui est capable parmi vous de me dire qui est Salim Maoula Abi Hudayfa? Impossible. Vous savez pourquoi impossible? Ben, c'est normal. On ne peut pas le savoir. Mais pourquoi le gosse il connaît Salim Maoula Abi Hudayfa 2 ans et demi? Et pourquoi il veut lui ressembler dans la bataille, dans le salon? Pourquoi il s'est imprégné de Salim Maoula Abi Hudayfa? Vous savez pourquoi? Ben parce que, au moment de manger, leur mère a fait des sélections dans la série Aroma. Elle prend des passages et elle leur met 5 minutes de la série Aroma. Ben le gosse, il est là. Lui, c'est Salim Maoula Abi Hudayfa. Lui, c'est Moussaïlim al-Kaddab. Moussaïlima, il n'y a personne qui veut faire Moussaïlima al-Kaddab. Hein? Personne ne veut jouer le rôle de Moussaïlima, l'imposteur. Ouais, moi je suis le Qaqa ibn Amro. Déjà, il faut le prononcer celui-là. Vous comprenez l'impact du cinéma? Za'ma. Tu prends ton gosse, tu le mets devant un barbu, tu lui fais une conférence sur les compagnons, ça va avoir l'impact que le film a sur eux. Je te jure, ta conférence, le gosse, s'il écoute, c'est un supplice d'ailleurs pour lui,
Une demi-heure après, il l'a oublié. Vrai ou faux? N'importe quoi. Pourquoi je parle des enfants? Nous les premiers. Combien on a écouté de conférences sur les compagnons? On oublie ou on n'oublie pas? Ah ben moi je vous dis, regardez la Sira Omar 10 fois. Vous ne pouvez pas oublier. Vous savez pourquoi? Parce que... Ouais. Vous avez compris? Allez, t'as vu, t'as entendu, t'as pleuré, t'as rigolé. Tout en toi a été sensibilisé. Interdire le cinéma, c'est le plus grand des péchés aujourd'hui. C'est pour cela, les vrais savants, intelligents, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Si on doit construire une mosquée à 5 millions d'euros, et on a un projet de film, on met les 5 millions dans le film, on laisse la mosquée de côté. Parce que le film, il aura un impact sur 500 millions de musulmans. Et ta mosquée, ouais. Regardez nos frères turcs. Ils t'ont sorti une série qui s'appelle Ortorol. Ouais, je le sais, je le prononce mal. Attends. Ouais. Hein, le fondateur de l'Empire ottoman. Je t'assure, une fois par semaine, au moins 50 millions de Turcs qui sont là, devant leur télévision. Et ils attendent avec impatience la semaine prochaine, est-ce que Halima est morte, est-ce que... Ouais. Est-ce que vous savez que les petits-enfants, le plus beau des cadeaux que je leur fais, c'est... Bon, la récompense? Oui, grand-père. Allez, on va regarder Ortogol. Comme ça. S'il te plaît, j'ai dit, s'il te plaît. 5 minutes, Minou, Ortogol, 5 minutes. S'il te plaît, j'ai dit, juste 5 minutes. Il pleure, il te supplie pour voir 5 minutes d'une série. Pourquoi? Il faut la voir, la série, elle est puissante. Tu t'imagines, Anil? En fait, oui. Wallah al-Adim, si nos enfants ne regardent pas la série Omar al-Tugol, ils vont regarder le khmaj, la pourriture. Hein? Ils vont jouer avec la switch qui les détruit à tous les niveaux. Alors que là, c'est instructif, c'est pur, c'est nickel. Tu peux les laisser regarder, t'as rien à craindre, il n'y a pas de scène, tu vois, il y a... Si on doit investir, on investit dans le cinéma. Qu'est-ce qui reste sur l'art? L'art culinaire? Là, j'ai pas besoin parce que les imams ne l'interdisent pas. Vous avez pas vu, ils ont tous des grosses bides, des gros bides. Ils n'ont pas de problème avec l'art culinaire. Bouffer! À tous les râteliers, il y a un mariage, ils bouffent. Il y a un mort, ils bouffent. Même les morts, ils viennent, ils mangent. Et ils mangent sans retenue, hein. Ça y va. Là, c'est un tuyau de sang qu'ils ont là. Non mais sérieux. Vous avez compris le problème où il est? Quand la tête elle est vide, il n'y a rien dedans. Allah, tout tourne autour de l'estomac. Que Dieu nous préserve de toute forme d'égarement. Et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Dans le fond et la forme. Et qu'il nous donne la force pour être au service de notre religion. Wallah alam wa alhamdulillah.